recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui donc, mardi 31 mai, nous allons vous présenter notre émission de tous les mardis intitulée Le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage est un moment de distraction, est un moment d'approfondissement de tout ce qui se passe dans l'espace Congo. Voilà. Aujourd'hui, nous, c'est Malakima Congo. Notre chaîne, vous la voyez, c'est Malaki Afro Congo TV. Nous allons donc aujourd'hui vous parler, à travers de la voix du prince de Nsoundi Masegolo Mbongolo, nous allons vous parler des festivals. Voilà, nous allons de festival en festival. Il y a deux festivals qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est le festival Folama et un autre festival qui a mis en avant un ami, un frère, un aîné, celui avec qui nous avons créé Malakima Congo. Il n'est plus, il nous a quittés. C'est Victor Louya Mpenemanela. Voilà. Donc, c'est lui qui va ouvrir ce festival. Nous attendons un ami, Jorus qui est en plein festival Retour au Bongi. Le festival Retour au Bongi qu'ils font depuis très longtemps. Il sera là, je pense bien, pour nous donner quelques explications pourquoi est-ce qu'ils ont mis en avant Malouya qui va ouvrir les activités du Bongi. Voilà, mais avant cela, écoutez l'hymne de Malakima Congo. Disons notre chanson phare. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique.
Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Voilà, nous revoici, mesdames, mademoiselles, messieurs. Aujourd'hui donc, dans cette émission que nous avons intitulée Le Kikongo pour voyage, nous allons vous parler des grands moments, disons, des moments de joie, des festivals qui ont lieu en terre Congo et spécialement en terre Soudi. Il y a des festivals, il y a des choses qui sont en train de se faire. Nous allons donner de la voix à un ami, c'est Monsieur Kidiba. Monsieur Samuel Kidiba est en train de mettre, il est linguiste et est en train de mettre en place un festival, Folama. Un festival Folama, il viendra nous donner de plus en plus d'informations. Pour l'instant, nous allons nous contenter d'une vidéo qu'il a eu à tourner avec le concours de nos amis de Fulélé, hein. Il y a Fulélé et tous ceux qui l'entourent. Voilà. Mais à côté de cela, il y a aussi, s'il vous plaît, le festival qui est en train de battre le plein. C'était dans les préparatifs et là, ils rentrent vraiment dans la phase active. Je veux parler du Retour au Bongi. Le Retour au Bongi, c'est un festival animé par nos amis du graffiti. Je veux parler de Jorus Mabiala, de Nestor Mabiala. C'est des gens qui ont été avec nous, qui sont avec nous, avec qui nous travaillons tout le temps. Et Jorus Mabiala, il nous a dit, en nous envoyant le programme, il nous a dit qu'ils vont rendre hommage à Maluya. Maluya, c'est Victor Penemalela. Ils vont donc rendre hommage à Maluya et ça sera un grand moment, incroyable, impossible, invivable, parce que Maluya, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé dans le Rocado Zulu Théâtre, avec le Rocado Zulu Théâtre,
Malouya, c'est celui-là qui a lancé nos amis Jorus, Nestor, Babiala et tout ce monde. Donc, voilà. C'était un film, c'était très beau. Malouya, c'est aussi celui avec qui nous avons initié le festival Malaki Makongo. Voilà. Il nous a quittés malheureusement, et là, nos amis vont lui rendre hommage en ouvrant le festival Retour au Mbongi. Voilà. Et puis après, on va se faire le luxe de suivre une émission que nous avons, c'est une interview que j'ai accordée à une télévision de Haïti, Cécile Tivou, une télévision de Haïti, Cécile Tivou. Cécile, c'est une femme. C'est Mambo Cécile Fatiman. L'idée est partie de Cécile, donc de cette Mambo, de ce nom de cette Mambo, qui est... c'est eux qui ont initié la lutte armée de Haïti à Bois-Caïman, en 1791. Voilà. Alors, ça c'est Cécile. Mais ici, il s'agit de centre d'éducation culturelle internationale, l'art. Voilà, bon, c'est Cécile. C'est un centre. Le premier C, c'est le centre d'éducation, ainsi de suite. Voilà. Donc, s'il vous plaît, nous allons... Quand je dis retour au Mbongi, je veux juste parler de ceci. Mais avant de passer au retour au Mbongi, s'il vous plaît, on va, voilà, ça c'est le retour au Mbongi. Mais avant de rentrer dans le retour au Mbongi, nous allons donner de la voix. Nous avons donné de la voix à des femmes qui veulent se faire entendre, à des femmes qui ont des choses à dire. On va donc donner de la voix à une femme qui va nous parler dans une langue que moi j'aime bien. Saba bana mwangisa sana mutete masubu bamwika umembo sana babute konda babu musimba nsengo babu buri tase babu tata ngiwa babu ngamwagoje nenda kwani hotipwe ogor sembo tusaka yobe muvandi savait que muketane ke brusquement comme ça comme tu dis toi-même tout de suite ya mukele bisaluti beto talenda ko mukele makompanyi beto talenda ko bala mulekole banankwamisa mwakiwiza kunzopeti banamfetikisa mama tasimbe takatusimba ninzengwe simbe ya simbe mama simba nzengo mbutubaka luzingu simba nzengo mbutubaka luzingu simukela bisaluti beto talenda ko amukela makompanyi beto talenda ko kalabala mulekole banankwamisa ya wiza kunzopeti banamfetikisa mama tasimbe takatusimba ninzengwe malembe ya simbe mama simba nzengo mbutubaka luzingu simba nzengo mbutubaka lumoyo kuna mazangu mama simba nzengo kuna mutia Betite simba sengo kuna mateso simba sengo mbu wapakalu zingu simba sengo mbu wapakalu moywe simbe mama simba sengo mbu wapakalu zingu simba sengo mbu wapakalu zingwe kila makompani Eya. menende ko Eya. na bisalume Muningana. menende ko Ibuyukana bana malembe kunzompeti tekisaluke to amatasimbe takatusimba ni waluke simbe mama simba simbe la peti
ngite simba mwampi simba sengombo wabakalumoyo Unakyamvweka. simba sengombo wabakaluzingwi Simba mukunge. tisimba wona kekete tamutumbi tisimba wona hinini Angule simba mukunge. ah simba wona kekete oh mama tisimba wona hinini c'est tout makini nangongo naka. Voilà. C'est des amis, ce sont des amis qui nous font ce plaisir, hein, qui nous donnent de la voix, qui nous permettent d'écouter nos chansons d'antan. C'est merveilleux d'écouter ces chansons-là. Alors, il y a aussi une autre dame. Celle-là, elle est en Martinique. Ouh, Cathy Mana. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Lumière qui en vieillard, c'est soleil qu'a levé. Maman, levez, nous qu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, nous qu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Dit qui qu'a brûlé, c'est l'autre qui qu'a vini. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Chalet qui qu'a chauffé ses ancêtres qu'a crié. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez. Maman, levez, voilà. Donc, Baba Cathy Mana est en train de dire à toutes les femmes du monde de se lever parce que le soleil s'est levé et que nous devons aller de l'avant. Alors, je disais qu'il y a ce qu'on appelle le retour au Mbongi. Le retour au Mbongi est en train de se faire en ce moment. Le retour au Mbongi est en train de se faire en ce moment et il y a beaucoup d'activités qui sont en train de se faire. C'est le retour au Mbongi et dans ce retour au Mbongi, il y a des amis qui vont nous aider à comprendre un peu ce qui est en train de se faire. Alors, le festival Retour au Mbongi, enfin, il est là. Allô. Vous êtes là, s'il vous plaît? Allô. Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour, doyen, bonjour. À qui avons-nous affaire? C'est Joris Nabianar. Joris. Vous êtes où là, monsieur Joris? À Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, en Guadeloupe? Non, Pointe-Noire de Congo-Brazzaville, chez Tikaya Outamsi. Oh là là. Tatiloutar. Alors, de la mer. Alors, parlez-nous du retour au Mbongi et dites-nous
surtout de l'hommage que vous allez faire à Victor Louyam Penemalela, s'il vous plaît. Les dieux sont grands, le pays est rempli de surprises. Et pour cette édition, qui est une édition spéciale, donc après post-Covid, donc pour cette édition, nous avons aussi invité nos morts. Donc, pour cette édition spéciale, le festival va s'ouvrir sur l'hommage à Louyam Penemalela. Donc, Louyam Penemalela, on aura toute une nuit du conte et toute une journée déjà d'ouverture autour de sa mémoire. Et en même temps, comme il était l'invité permanent du festival Otromboni depuis donc les 20 ans, il lui sera réservé à les 10 jours du festival, à l'espace de Côte-Matem, au centre de ressources de l'art de l'oralité. Il sera question de compter à l'image ou à la forme de Louyam Penemalela. Alors, Louyam Penemalela, est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? Mais pour nous autres, c'est un père, c'est l'homme qui a donné l'envie et qui a donné la possibilité pour qu'on puisse aimer la scène et surtout aimer les auteurs qu'on pourrait appeler les auteurs d'Afrique francophone et d'Afrique en général. Et Louyam Penemalela, c'est aussi cette image de Sony. Et au-delà de l'image de Sony, pour nous, c'est aussi l'esprit de la troupe TTR7. Et au-delà de tout, il se couronne que Louyam Penemalela, c'est aussi les Mangos. Donc, cette première troupe de contes qui a sillonné la ville, la capitale de Brazzaville. Louyam Penemalela, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est avec cet homme-là aussi que nous avons lancé le festival Malaki Makongo. Nous étions en 91. Malouyam Penemalela, c'est toute une histoire. Malouyam Penemalela, c'est quand même le théâtre congolais, c'est le Molière du Congo. C'est un grand plaisir déjà d'entendre parler du nom Louyam Penemalela. Est-ce que vous avez des contes, lui, regardons que vous allez dire? Oui, en fait, tout est prévu. Il y aura même ceux qui auront la chance de l'entendre sur ses derniers mots à quelques mois de son départ en Pays-Bas. Et Radio Migodek avait fait une émission où il a interviewé son petit-fils, sa femme et lui-même. Donc ça serait diffusé en boucle pendant les 10 jours du festival. Et après, il y aura une exposition de ses manuscrits. Et parmi les manuscrits, où on compte plein de textes de théâtre, plein de littérature jeunesse, plein de romans, et j'ai même découvert tout un recueil de poésie. Et sans compter son recueil de contes qui sera là, qui a toutes les chances. On est en train de discuter avec les ayants droit pour que, à la fin de l'édition du festival, que cette mention de l'édition spéciale va aussi donner jour à l'édition d'un de ces recueils de contes. Et il y aura aussi quelques contes qui vont participer à une édition spéciale du festival où je suis en train d'animer un stage actuellement même dans l'écriture de contes de chez nous, et il y aura quelques contes de Louyam qui figurera dedans en titre posthume et pour continuer à faire vivre la mémoire. Ben ça, vous ne savez pas combien d'émotions ça peut faire pour moi, parce que Louyam Victor Penemalela, moi j'ai fait sa connaissance en 1974-75. Il était à Mindouli notre surveillant général. Alors quand Malouyam se pointait, tout le monde devait se mettre garde à vous, tout le monde devait être... Malouyam, c'était la discipline, Malouyam, c'était la force de la parole, Malouyam, c'était la dignité, Malouyam, c'était...
Mais de là, il a aussi été mon co-administrateur du festival Malaki Makongo. Nous avons travaillé ensemble et quand on travaillait très longtemps, quand la nuit tombait, Malouya disait Bouichiboyela, mon Samouyeli. Donc voilà un peu Malouya, c'est merveilleux de parler de lui. Alors, Mbuta Muntu, donc pour ceux qui nous suivent, nous avons au bout du fil Jorus Mabiala qui est en train de nous faire le point sur le festival Retour au Bongi qui va rendre hommage à Malouya. Alors, Tata Joris, est-ce que en 2 minutes ou 3 minutes, est-ce que tu peux quelque chose pour nous faire rire, quelque chose pour nous faire réfléchir, ou une poésie, ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Non, mais là, en même temps, souvent on est sur les textes du père Mahela, mais oui, surtout plus pour faire réfléchir. Je regarde tout ce qui est devant moi, et là j'ai du Sony, une lettre de Sony qui disait: les écrivains n'ont plus confiance en leur intelligence à 100%. J'ai l'impression qu'on enseigne non la littérature, mais le comportement face à la littérature. Ce comportement engendre des polémiques. Mesdames, messieurs, camarades, je crois qu'on me demande de faire une conférence à votre intention. Pour trouver raison, je dis non. La première de mes raisons est que la conférence sont des machins du XXe siècle. Et si je devrais parler en lieu de place de l'Afrique, je dirais que même l'Afrique n'est pas au XXe siècle. Mesdames, messieurs, camarades, c'est une honte. Notre honte à tous, mais il faut appeler les choses par leur vrai nom, car c'est là que commence la démarche de créateur. Si donc la polémique est au XXe siècle, et si les fusées et l'informatique sont au XXe siècle, l'homme, lui, n'est pas au même siècle. Qu'est-ce que nous avons eu aux coutumes d'appel? Le progrès, les races, les tribus, les classes. Un mot de cœur humain, n'est-ce pas? XXe siècle. Donc, je partage l'avis de Sony, qui le dit bien que si aujourd'hui je refais le festival de Retour au Bongi, parce que simplement, l'homme d'aujourd'hui n'a même pas encore dépassé le XXe siècle. Il est encore en train de se poser plein de questions pendant que le monde va tellement très vite et que nous, aujourd'hui, on n'a même plus la place pour donner à la conscience. Donc, le conte aujourd'hui, par exemple, au festival Retour au Bongi, c'est simplement pour nous aider à revenir à la conscience première et à mettre l'homme au centre de toute préoccupation. Voilà, doyen. En tout cas, tout le plaisir est partagé, hein? Tout le plaisir est pour moi. Et revoir encore Malouya, et tu auras le temps de voir la photo, tu vois un peu. Il est en train de nous regarder, de nous entendre et de se poser la question de savoir est-ce qu'il va même dit qu'il va venir, il sera avec nous et qu'on se prépare. Ah ben ça. Parce que il ne vivait que de ça. Ah ben ça. Alors mon frère, est-ce que tu as un mot pour le public, pour ceux qui doivent venir vous suivre? Ça commence quand exactement et ça se termine quand? Mais en fait, ça commence le 5 juin, qui est une date un peu qui laisse pas mal d'écho ici. Donc, le 5 juin, nous, on va commencer avec William Penemadela. Et ça se termine le 15 juin. Et pendant tout ça, il y a un village de festival qui va se faire à Canal
olympique, Olympia, donc au centre-ville. Et ce sera un village avec 10 artistes, dont j'aurai même le fils à Mongo Etienne, et que j'ai même appelé tout sauf Etienne, donc ce serait son fils. Et après, on a toute une journée scolaire. Après, on a une grande scène dans notre quartier parce qu'on compte 22 000 habitants dans notre Goyo. Et après là, on va faire l'ouverture du festival au musée Cercle Africain. Quel endroit qu'il ne fallait pas avoir. C'est donc au musée du Cercle Africain, autour de nos Binkoko et tout ça, on va faire l'ouverture du compte. Et après, il y aura que ce soit dans notre balade, dans notre grande ville, puisque beaucoup ne savent pas que la ville de Pointe-Noire commence au port et ça commence à devenir ville à partir de l'emploi Lumumba. Donc on va faire tout ça et on va essayer de passer à 10 jours de plus de conscience. Ah ben, en tout cas, tout le plaisir est nôtre de vous avoir écouté. Alors, vous serez à Yaro aussi, à l'espace Yaro? Oui, l'espace Yaro, on y est déjà dès le 4, puisqu'on a une expo qui est en train de tourner depuis 3 mois dans la ville de Pointe-Noire, une expo photo et poésie, qui est une création du centre de ressources. Donc, on y sera dès le 4. En fait, les activités commencent dès le 1er. Là. Donc, dès demain, nous sommes déjà en mouvement. Dès demain, nous avons des ateliers. Et le 4, on commence déjà à faire des vernissages, des lancements, des sorties. En fait, on est déjà en état de transe. Là. Pour ceux qui n'ont jamais cru à Genzingila ou au Lemba, ils vont le vivre maintenant. Alors, il est là-bas, Pierre Mabiala? Tout à fait, c'est lui qui nous accueille. Il fait partie des partenaires sûrs à Pointe-Noire aujourd'hui. Donc, il est vraiment notre ambassadeur et joue royalement son rôle. Ben, il faut lui. Et au soir, après moi j'arrive sur un terrain conquis puisque je vais chez Mabiala. Ben, il faut lui dire bonjour de la part de Malaki Makongo. Comme si c'est déjà fait. Merci beaucoup et bonne fête, Tata Mabiala, bonne fête. Ah, maman est partie, maman est partie rejoindre Papa Benoît. Ben, tout ça, c'est la vie. C'est la vie. Alors. Oui. Ça, c'est un grand moment. Ouais. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, doyen. Franchement, à très bientôt. Merci. Oumela. Merci beaucoup. Malaki Oumela, merci beaucoup. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Congo etilulwe Congo, Congo etilulwe Congo. Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge sambileno. Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge sambileno. Kalumona ndi wonge
lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana 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 Bijilube bunsana Bijilube bunsana Balabani Balabani Jitwenjenwe Jijatenwe Jitwenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale Muzila banzauta Babingi tweri bamana kwenda Mekana sale Muzila banzao Tata lupasa Tata let Tata chobagana Tata bat kuna kinkala ya bat Kipulu bika pele Ongora bete mbori kuluka mubebe Esa mileno pale Kwenu mulusamono Ongora bete mbori kuluka mubebe Ayetolo bala tukwenda kuna tetolo Tata nsungu isatela kongori wasisa Akera kinzozi yake tata kiuni Abebera beto kongo tabira kuluka Bana banye luto masamila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta Ntala Mbuta Masengo Mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Munsompa Jean-Lip Voilà. Terminé. Malouya, en tout cas, c'était un grand plaisir, Malouya, de nous avoir accompagnés. C'est un plaisir de continuer à nous accompagner. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, c'est notre émission de tous les mardis, intitulée le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage, c'est un grand moment où nous parlons de notre congolité, où nous parlons de nos problèmes,
Nous parlons de nos amis, de ceux qui sont dans les bas-fonds, ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, ceux qui nous espient. Donc, c'est un moment où nous parlons de tout ça, nous parlons de nos problèmes. Très souvent, nous le disons dans nos langues, parce que c'est la meilleure manière de nous exprimer, en disant des choses dans nos langues. Tata Gislain, Mboteza Jingi, Tata Gislain Louya, c'est le fils de notre aîné, Tata Louya. Nous sommes en pleine fête de Tata Louya. Au niveau de Pointe-Noire, les amis sont en train, les amis Nestor Mabiala, Jorus Mabiala, ils sont en train de mettre Malouya à l'honneur. Donc, nous serons avec eux pendant tous ces 15 jours où ils vont célébrer cette divinité qui est Malouya. Je m'excuse. Donc, Tata Mikamona, Tata David, Tata Gislain, si tu as des clips ou tu as quelque chose, n'hésite pas de me les envoyer, ça serait une bonne chose. J'aurais pu avoir un peu plus de choses, malheureusement. Notre centre culturel avait brûlé. Bon, il n'avait pas brûlé, il avait été incendié lors des problèmes qu'on a connus au Congo. Donc, on a perdu beaucoup d'archives. Mais Dieu va nous aider pour retrouver les cendres qui restent pour essayer de remettre à neuf nos sentiments, nos idées. Voilà. Bel bonjour, yengi, Dikanda, bel bonjour, Mama Lukongo, Yaya Lukongolo, c'est Yaya Lukongolo, c'est Yaya Lukongolo, Kelimakara Ipap. En tout cas, merci beaucoup. Malouya, je saurai comment te contacter pour que tu puisses me faire arriver ce dont nous avons besoin. Ce n'est qu'un début, On va pousser, on va propulser parce que personne d'autre ne peut recenser notre être, sinon nous-mêmes. Tout doit commencer par nous-mêmes pour élever, pour encenser, voilà. Donc, ce qui va suivre, hein, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, c'est notre émission de tous les mardis intitulée Le Kikongo pour voyage. C'est un moment où nous parlons de nos activités en terre Congo. Voilà. Aujourd'hui, nous avons pensé parler du retour au Bongi, où nous avons un grand L majuscule qu'on appelle Louis Victor Mpenemalela. Nous avons un grand L majuscule. Et à côté de cela, nous vous parlerons, je disais tantôt que c'est de festival en festival, nous allons vous parler d'un autre festival. Un festival qui est en train de venir à pas de géant, un festival extraordinaire, un festival assez spécial quand même, je dois le dire. C'est le Folana. Un festival, vous savez, les grandes idées se retrouvent. Je vais vous faire écouter la caravane Malaki Afro-Congo Film Festival qui va durer 2 ans, hein, de 2001 à 2002, 2022. Hein. Ça va durer 2 ans, la caravane. Cette caravane est faite pour que nous puissions créer le royaume de Nsundi. On dit souvent que Ouadia Foyer Gagnon, donc quand vous mangez un héritage, il faut y ajouter de la plus-value. Et nous avons pensé que comme plus-value que nous allons ajouter au royaume Congo qui nous a tout donné,
si vous voyez un peu dans le fond, s'il vous plaît, ça, c'est le Royaume Congo en 1910, en 1510. Je dis bien 1510. Et celui qui est là, c'est le roi du Congo de 1506 à 1543, Zingavemba, Alfonso Ier. Donc c'est lui, regardez bien comment était la ville Banza Congo en 1510, s'il vous plaît. Je dis bien 1510. Donc au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, regardez ce qu'était Banza Congo. Alors, s'il vous plaît, d'ailleurs, j'étais attendu à Banza Congo. Malheureusement, le Covid ne nous donne pas la possibilité de circuler comme il faut. Nous attendons que les officiels nous donnent le OK de mettre sur pied notre programme touristique. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, ça, c'est notre émission de tous les mardis. Nous, c'est Malakima Congo. Celui qui vous parle, c'est le prince Nsundi Masengo Mabokolo. Nous avions commencé avec, à vous présenter un premier festival qu'on appelle Retour au Bongi. Et ce Retour au Bongi qui met en action, qui met en grande première, qui met en grande, comment je peux dire, la première image qu'on nous fera voir, c'est celle de Malouya, qu'on va présenter dans ce festival. Malouya, c'est... il y a des choses, il y a des mots. Même quand tu dis frère, ça ne dit pas ce que ça veut dire exactement. Voilà. Après cela, nous vous parlerons d'un festival. Le festival Folana. Mais le festival Folana, je peux déjà vous le dire, nous sommes en train de faire un jumelage, de travailler en accord, en commun accord avec Malakima Congo. Et cela, je vais vous dire, je vais vous donner la problématique, les grands moments de la caravane qui a déjà commencé l'an dernier au Festival international du film panafricain de Cannes. Nous avons donc présenté notre caravane Malaki Afro Congo Film Festival et je vais vous faire écouter l'intérêt de cette caravane. Après, vous allez faire le relais avec le festival Folana. Vous comprendrez un peu pourquoi est-ce que j'insiste à vous faire comprendre, à vous faire voir toutes ces choses. Non, c'était pas ça qui était prévu. C'était pas ce qui était prévu. Alors, donc, juste un moment, le temps qu'on mette un peu de l'ordre. Voilà, il faut toujours mettre de l'ordre, surtout quand on travaille en live. Alors, écoutez un peu ceci. Caravane du Malaki Afro-Congo Film Festival pour la création du royaume Nsundi. L'intérêt de la création du royaume Nsundi. Revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples des terres de cette partie du monde, renforcer l'agriculture, l'élevage, la culture dans le royaume de Nsundi. Avec les autres provinces et royaumes qui constituaient la fédération du royaume Congo et accompagner ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers la moitié du XXe siècle. Réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et festivals ancestraux pour redonner plus de visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le règne colonial. Relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pense à revenir sur la terre de leurs ancêtres, à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les mairies, les villes, les associations et universités.
Décolonisation intellectuelle. Il y a des mots, des livres, des images et des philosophies qui ne peuvent plus être enseignées dans nos écoles. Il faut rénover le système scolaire qui date de l'ère coloniale, réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images et des philosophies dans nos établissements scolaires. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages Nsundi, car l'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. C'est donc pour cette raison que le prince de Nsundi programme une caravane Malaki Afro-Congo Film Festival qui durera 24 mois et sillonnera toute l'Amérique du Canada jusqu'en Argentine, via les Antilles et Caraïbes. Le but de cette caravane est de sensibiliser nos frères et sœurs de la partie ouest de l'Atlantique, les Amériques, que leurs parents d'Afrique ne les ont jamais abandonnés et qu'une seconde chance se présente à nous, pour recommencer à cheminer sur la voie de la paix, la fraternité, l'amour, la loyauté, la royauté, la divinité, en bref, la congonité. Je pense que vous avez compris l'intérêt de cette caravane qui a déjà commencé au Festival de Cannes. D'abord, ça a commencé ici à Reggio Emilia, en Italie. Ça a traversé toutes les montagnes d'Italie pour arriver au Festival de Cannes, au bord de la Côte d'Azur, hein, chez notre frère Gankwe Ebele, hein, festival. Après donc le festival, nous étions attendus dans les Amériques du Nord comme du Sud. On est un peu bloqué avec le Covid qui est en train de bloquer tout le travail. Mais petit à petit, ça commence à s'ouvrir, hein, les choses commencent à s'ouvrir. Donc, le travail tant attendu va se faire. Entre-temps, s'il vous plaît, entre-temps, il y a des amis, on dit souvent « Badondo kababolako, kufusa kwa basa ». Badondo kababolako, kufusa kwa basa. C'est-à-dire que le Mudondo, Kudonda, c'est forger. Le Mudondo, c'est le forgeron. Donc, ceux de la tribu des Dondo, ils ne périssent pas comme ça là. Hein. Et il y a quelque chose d'essentiel qui reste. Leur éthique, ils y tiennent fortement. Voilà. Mais attention, les Sundi, les Basundi aussi disent que Musundi Kabamubuisako. Ah, mais c'est beau tout ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, nous allons donner la parole à un frère, Monsieur Samuel Kidiba. Monsieur Samuel Kidiba va s'exprimer, il va nous dire qui il est, il va nous parler de ce grand festival qui va se jumeler avec Malaki Makungu. C'est avec grand honneur que je le dis. On va donc appeler notre frère, Monsieur Kidiba, pour qu'il nous donne la quintessence du festival Folana. En ma qualité de commissaire général du festival Folama, je me permets de présenter ce dit festival dont le mot Folama veut dire Kufolama en langue Sundi de Bugusongo, qui veut dire manifester la joie. En effet, dans tous les villages Sundi,
Chaque 1er janvier de l'année était l'occasion bien indiquée pour célébrer le Nouvel An. Ils le faisaient, donc les habitants de chaque village le faisaient en chantant, en exhibant des pas de danse, en passant d'une maison à une autre dans le village, et où on leur offrait avec bonheur à boire, à manger ou de l'argent. Le festival Folama, est une messe au cours de laquelle on s'offre l'occasion de célébrer, de danser, de chanter, d'auréoler les cultures et civilisations soundis. Une occasion de revisiter le feu des origines des Soundis. Le festival est une expression, un élément unificateur, une reconnaissance des droits culturels à l'endroit de la communauté Sundi de Bokosongo. Il est un moment indiqué de partage, d'échange avec les voisins frontaliers que sont les Dondo, les Kamba, les Manianga de la RDC, les Sundi de Londelakai et de Kimongo. Au-delà de la dimension éclectique reconnue à tout événement festif, le festival est un projet de développement culturel qui s'appuie sur les richesses du patrimoine culturel et immatériel des pays Sundi. En clair, il s'agit de la revalorisation des métiers endogènes, comme le tissage, la vannerie, la poterie, les sculptures, ainsi de suite, ce qui sera mis au cœur d'ailleurs de la vie des peuples qui en sont les acteurs. Il y aura aussi la mise en tourisme du patrimoine immobilier en vue de voir les pays Sundi devenir une destination touristique. Concrètement, les activités suivantes sont prévues. Danse, ateliers d'initiation aux métiers endogènes, exposition, visite guidée des lieux de mémoire pour un tourisme de mémoire, marché forain, décoration des meilleurs sur le plan socio-économique, témoignages et décoration, dégustation des mets locaux. Quel est le but principal du festival Folama? Il se fixe comme objectif, donc ce festival, de mettre au service de la communauté les pratiques culturelles et civilisationnelles par des stratégies visant à l'implication des populations rurales et urbaines à travers des activités projets diversifiées en vue d'un développement durable et adapté des pays Sundi de Bokosongo. Les objectifs spécifiques sont faire des dons des livres aux écoles des pays Sundi, ouvrir des centres de documentation ou des bibliothèques faisant office de cercles de réflexion, des lieux d'échange et d'animation des Mianza ou Mwanza. Le Mwanza, en fait, en Sundi, c'est le lieu, un hangar placé au cœur du village où tout le monde vient échanger. Et c'est aussi un lieu où se partagent des repas, où se règlent les affaires. Et ici, dans chaque école, seront érigés donc un Mwanza et qui sera animé en langue locale par des dépositaires des savoirs et connaissances endogènes. L'autre objectif, c'est relancer les marchés forains en pays Sundi, notamment des activités économiques dont le troc et l'achat, l'achat des biens et produits locaux. En fait, à l'époque, ont existé des marchés forains où on échangeait des produits agricoles, de toutes sortes de créations, des œuvres de l'esprit, et ça se faisait en termes de troc en pays Sundi et avec d'autres peuples voisins tels qu'on les a cités. Créer un programme de bourse dénommé Génie Junior qui sera attribué aux plus méritants des écoles et collèges des pays Sundi.
C'est à l'image de la Silicon Valley en miniature. Des bourses seront attribuées exclusivement aux jeunes chercheurs qui auront choisi des thèmes de recherche sur les cultures et civilisations Sundi. Ça veut dire que ceux qui seront à l'université, les jeunes Sundi qui seront admis aux études supérieures, seront admis à ces bourses-là à la seule condition de choisir un thème ou des thèmes qui seront liés aux cultures et civilisations Sundi. Alors, nous avons un colloque scientifique qui aura lieu et qui a pour thème le Sundi et le Sundi, un pan de l'historiographie Congo. La date et le lieu de la première édition du festival se tiendra au mois d'août 2023 au village Kisenga. Et par la suite, les autres éditions se feront de façon tournante dans les autres villages des terres des pays Sundi. Voilà brièvement présenté le festival Sundi de Bokosongo. Je vous remercie. Les mots nous manquent pour vous dire quel plaisir, quel est le plaisir que nous puissions dire qui nous envahit, savoir que nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Parce que depuis qu'on a commencé Malaki Makongo à Kakudina, mais plus nombreux nous sommes, mieux cela est. Et j'étais au téléphone il n'y a pas longtemps avec notre cher ami Samuel Kidiba. J'étais au téléphone et nous nous sommes dit qu'on doit se donner la main pour que ce festival-ci prenne de l'ampleur. L'affaire Ganagé vient de prendre God bless me. dimension. Non, pardon, excusez-moi. Donc voilà un peu, c'était beau, c'était bien, on va se donner la main avec le festival Folama. Mama kwenda nitumane, mama kwenda ndili makanga, mama kwenda ndiyembalale, mama kwenda ndibelelwaka, mama kwenda nitumane, mama kwenda ndibele mama kwenda nitumane. Bele ilombolo na meno mama, nikavula lembo, peta tulombolo na meno nitulomba lembo, makoko bakangiri kumpaka bansusu kaipiri nsate, mama dimbitila jambu mama mama ni mama kwa, mama ni mama, mama mama ni mama kwa mama mama kwa nandi bele mama kwenda nditumbane, mama sabusa kanguli na mwana, mama kwenda ndiyemalale, mama fuka mawalomba kwenzambi, mama kwenda ndibele, mama fuka mawalomba kwenda mavumu, mama kwenda ndibele, oh mama, oh mama malanga.
fasse, quoi que l'on dise, maman restera irremplaçable. Mama kolela te ogaga, ata pasi ya mokumba elaki, yonde nzoku mokolo bilanga, okoki kolema bana na yongo te, tina nabetelaka yo losambe. Tango toyekolaka koloba kombo ya liboso toyebaka ezali se, na ntango ya pasi kombo tobelelaka liboso se, torespecte mama ata aza mokola, lokola leisa biso nzoto na ye akotikala kaka mama, lokola bimisa biso na mokiliga akotikala bana na ye. Ninge bakwe toleke, ninge bakwe fingiki, ninge bakwe safuli, ninge bakwe chimuni, ninge bakwe toleke, ninge bakwe safuli, kutubaka mupashia, kumbuye tete itubimula, kutulonga kamusonza, kumbuye tete ituzabaka. Everybody say mama ni mama kwao, nikabana kundu mama ni mama, nikabati lauki mama kumwina umalongi makanganga kunje mwana nzili. Ah ben, Mama ni Mama quoi, je veux dire Mama Malanda. Mama Malanda, c'est la mère de Kalidiatou. C'est merveilleux quand cette femme-là savait que moi j'étais à Pointe-Noire. En tout cas, mon manioc, avant que je ne sorte le matin, quand j'ouvre la porte, tata tambongolo, yakadi mama tambekididi. C'était merveilleux, c'était beau. Voilà. C'était donc Mama ni Mama quoi. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, je veux d'abord dire un grand bonjour, à ceux qui sont là, Mama le Yaya Lukongolo, Yaya Gislin, ceux qui sont là avec nous. Je veux dire Yaya Joris Mabiala, Tata Joris Mabiala, Olivier Borla, bonjour, William Ora Sanchez, come esta amigo, come esta hermano, Ogulu Laf, Jean-Rémy, bonjour, Pierrick Nzungania, Dada Nzungania, Kango Manikwezea, Tatange, qui d'autres, voilà un peu ceux qui sont là. J'aurais cru voir Tata Reza des As. Bien, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est logé, mais il était là et en passant. Voilà. Donc, s'il vous plaît, nous allons, après vous avoir présenté après avoir donné la voix à Tata Joris Mabiala qui nous a présenté son festival Retour au Bongi, nous sommes passés à un autre festival, le Folama. Le Folama est un festival qui est en train de prendre naissance dans les terres Sundi, dans le Congo profond.
Après cela, nous allons passer en Haïti. Nous allons faire un saut en Haïti. Et en Haïti, nous avons accordé une interview à la radio, à la télévision Cécile d'Haïti. C'est une nouvelle télévision. Cette télévision, c'est le résumé de nos 20 ans de travail en Haïti. Nous y avons travaillé pendant 20 ans et aujourd'hui, tout ce que nous avons fait là-bas nous permet de mettre sur pied une télévision qui tourne 24 heures sur 24. Je suis très heureux quand je le dis parce que ils ont fait ce que j'avais dit de faire. Voilà. Nous avons fait un grand pas en Haïti. Parce que c'est quand tu peux trouver des partenaires aux États-Unis, au Canada, c'est facile de créer une télévision. Parce qu'ils sont dans les moyens, parce qu'ils veulent le faire, ainsi de suite. Mais là, dans le pays de Dessalines, créer une télévision, c'est difficile. Il faut du cœur, il faut de l'amour, il faut de la volonté. Et je tiens donc à jeter des fleurs à Elien Isaac pour ce qu'il a fait comme travail. Moi, je le remercie et avant donc de donner la parole à Elien Isaac, j'aimerais lui faire écouter la chanson que son père, Papa Loco, écoutait quand il était au pays. Cette chanson-ci, tous les enfants d'origine Congo l'ont écoutée à leur naissance. Voilà, merci beaucoup pour cette belle chanson. Donc, sans perdre une seconde de plus, nous allons donc repartir à la cabine technique pour que Cécile et Malaki Makungo nous disent ce qu'ils nous ont réservé.
Aïe Bobo, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Internet. Non pas c'est Ronga Sambael, c'est toujours un plaisir, un contentement pour Ronga Sambael chaque dimanche. Depuis fait 6 heures pour 7 heures entre la caillou. Quand on va prendre chaise bao pour chita, pour nous brasser l'idée sous tradition ancestrale et tradition de l'autre pays. Objectif nous, c'est permettre à la population de comprendre qui côté le sorti pour arriver là. C'est pour ça que nous dit faut nous checker l'autre nation pour parler avec nous. Parce que en pile monde Haïti penser que vaudou c'est un bagage diabolique. Et là nous commençons à montrer l'autre la couille, l'autre habitation tel que est la Brésil, qui c'est Candomblé Brésil. La Kukiba, Santelia de Cuba. Là nous prenons Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Togo, Ghana, l'Afrique de l'Ouest, pour nous dire Dahomey, Sénégal, Zambie, Mali. Ensemble de tout ça, on va montrer la population clairement qui côté est sorti. Madame, messieurs, c'est genre d'émission ça on a pas de bao. Toutes les amis internet nous saluons à la ronde bade. Les amis déjà suivent nous là sur TikTok. Bonjour TikTok, bonsoir TikTok. Et les amis qui suivent nous sur Facebook. Bonjour. Les amis qui suivent nous sur page Cécile Vaudou dans Facebook. Les amis qui suivent nous sur page Cécile Vaudou dans Reine Mambo Cousine. Les amis qui suivent nous sur Fred Cash Vaudou Lakay dans le canal YouTube. Instagram. Un peu partout dans le monde là, nous disons honneur respect. Jeudi, nous allons brasser l'idée ensemble avec un monde qui dépasse des présentations. Il est Masengo Mabongolo, il est congolais, professeur, poète, écrivain. Mais ça me veut faire nous connaître, c'est professeur, mon point de vue, Kilti Ato. Il a parlé de Kilti, qui est ça, Kilti Relations Internationales et Kilti National, Kilti International. Toute formation l'autre Kilti le pays, c'est parce que depuis 2002, mon ami avec Masengo Mabongolo, nous rencontrons et le font même dans Kilti Payo, qui c'est Kilti africaine. Pas oublier qu'ils sont descendants africains, moi pas une diaspora de l'Afrique profonde éternelle. Moi je veux entendre oui, moi pas une diaspora l'Afrique profonde éternelle. Moi c'est un monde, yo prend parents moi, grands-parents yo maré yo, entassé yo tant que sardine, mettez yo non calde grillé, vinn jeter yo là. C'est-à-dire c'est des monde, c'est petit des monde yo kidnappé. Des monde qui te gen volonté que t'a vivre dans pays yo kidnappé yo vinn mettre yo son terre, côté yo traverser le pont Atlantique pour yo arriver là créer Haïti. Et c'est yo pas d'aller non qui relève Haïti. C'est ça que tu déjà gain Awarak sur cap vivre là-dedans, tu déjà gain Taïno sur cap vivre là-dedans et l'autre peuple qui t'est passé. Nous t'es déjà gon Kilti et Kilti ça nous t'es gagné dans tête ça qui c'est Kilti Taïno sur et Awarak sur et après colon pas venir coloniser nous
eh bien, yo pas pour l'autre culture vient mélanger avec nous. Et après eux même, les où commence à faire tout indien yo traverser pour aller acheter africain qui c'est moun noir pour venir faire retourner esclave pour développer l'Espagne, pour développer la France, pour développer les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire c'est sans nous qui construit la ville de Paris, c'est sans nous qui construit la ville de New York City, c'est sans pas nous qui construit eh bien l'Espagne, Madrid, tout côté ça c'est sans nous qui construit, sans maman nous, grand nous, grand-papa. Moi-même, dans toute recherche que je fais, et après ça, je mène au Congo, dans Bellefontaine, qui dit, ouais, la caille, moi-même, moi, c'est un descendant Congo. C'est-à-dire, côté ma vivre, maman, papa me fait maintenant, côté même, je vivre là, la relais, ma Congo. Ma Congo, c'est-à-dire, c'est zone Malaki, ma Congo. Moi, c'est représentant Malaki Makongo depuis l'année 2002 en Haïti. Malaki Makongo, nous joignons dans 3 continents, nous joignons l'Amérique, nous joignons l'Europe, nous joignons l'Afrique. Malaki Makongo veut dire du feu bois au Congo. C'est ça, poète, écrivain, historien, Masengo Mabongolo, l'a dirigé. Et c'est lui-même nous va gagner pour nous poser question ça. Mesdames, messieurs, mettez-nous attentifs, nous allons faire une bonne émission avec un peu de détermination et volonté que nous allons poser Masengo, africain congolais, des bonnes questions pour nous capables de comprendre plus bien l'origine nous-mêmes qui sortis de l'Afrique et Congo, qui parlent déchiré en deux, qui parlent de Congo, Brazzaville et Congo, Kinshasa. Merci à tous. L'abtournée. Sogawata Africa, non tout temps. Yeah. Congo, baya, baya. Congo, baya, baya. Congo, baya, baya. Dans la Gouaguewa, basse sang. Yes. Fois pétant pour jeter de l'eau, ou vouloir quoi l'entrée. Ouais, pas connaître si c'est poivre qui était ou bien si la ouais. Oui, aide-moi, pare ma gars ou pour la verre. Pas tourner frisé, un choix jaune en l'air. Si m'ta barré sous la mer, moi t'appelé Yahweh. Si j'ai mon fait un cyclone, moi t'appelé mes brisseaux. M'gilwa, ça servi, est-ce li freda dans l'eau. Y'a moun qui servi grand seta. Y'a moun qui servi cousin Zaka. Wow, Gilwa, Sogawata, moi c'est Congo. Ça servi à Ide Wedo. Y'a moun qui servi Papa Loco. Congo, baya, baya. Congo, baya, baya. Congo, baya, baya. Dans la Gouaguewa, basse sang. Congo, baya, baya. Congo, baya, baya. Congo, baya, baya. Dans la Gouaguewa, basse sang, non. Ah oui, agoye, beba ici à qu'il tire, yo te qu'il tire, ou faut nation, loi yo pas manger, yo pas valoriser. Yo te été une gourmet, pour point indépendance, papa au cou, que pitié pour yo.
C'était la caille Iman, un personnage âgé qui te fait sans couler pour te gagner liberté. Yo pas songé remercier position yo la ville au camp à Guacaïma la coussoukri la coussoufnance la coupacho loyaux fâché waya wayo Congo Congo baya baya Congo Congo baya baya Congo Congo baya baya dans la Guaguilwa basse ça Congo Congo baya baya Congo Congo baya baya Congo Congo baya baya dans la Guaguilwa basse ça non. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous saluons tout le monde à la ronde badet. Toutes les amis qui sont sur TikTok. Les amis qui sont sur TikTok, les amis qui sont sur Facebook, les amis qui sont sur page Cécile, les amis qui sont sur Reine Cousine, les amis qui sont sur page Cécile, et nous parler de Canal Noyo. Canal Noyo, nous connaissons déjà sur YouTube. Nous connaissons Fred Cash Vodo. Jodi a invité-nous, c'est Masengo Mabongole. Invité-nous, c'est Masengo Mabongolo. Il est écrivain, poète, historien. Il est congolais et c'est Masengo même qui va le dire nous qui est lui. C'est un nez qui dépassait des présentations. En 1980, moi j'ai fait un vaudou et en 2002, moi j'ai fait un lot de vaudou. Pour qui ça? Parce que moi j'ai un maître qui vient montrer vaudou, aspect culturel qui vient dans vaudou, aspect spirituel, mais ensemble de tout ça, nous venons l'autre vaudou à travers maintenant qui c'est Masengo Mabongolo. Mais pas oublier que ce n'est pas seulement Masengo qui l'a, c'est l'Afrique profonde éternelle tout entière. Nous parlons de question, nous allons poser avec Masengo, parce que Masengo, c'est un grand. Bonjour, bonsoir Masengo.
bienvenue dans Cécile TV. Ben, aïe bobo. Aïe bobo, aïe bobo. Le plaisir est grand. Le plaisir est grand de nous retrouver aujourd'hui en 2002. En 2002, cela fait pratiquement 20 ans. Cela fait pratiquement 20 ans que nous travaillons ensemble. Donc, j'aimerais remercier d'abord nos ancêtres. J'aimerais remercier nos ancêtres qui nous ont donné cette force, cette énergie de pouvoir continuer malgré les temps. Je voulais remercier Bonalemba, paix à son âme, qui est ce monsieur originaire du Congo qui a travaillé en Haïti et qui m'a ouvert les bras, qui m'a reçu en Haïti. Je voulais remercier Philippe Le Rebourg, le professeur Philippe Le Rebourg, celui-là qui m'a reçu le deuxième jour où je suis arrivé en Haïti et qui s'est posé une question à haute et intelligible voix. Comment se fait-il que, suivant les archives de Haïti, 75% des Haïtiens sont originaires des terres Congo, mais pourquoi seulement le vaudou? Donc, c'est des questions qu'il se posait à haute et intelligible voix. Et je les ai fait miennes, ces questions, pour essayer de les porter en avant avec les amis. Je remercie aussi Mouta Elien Isaac Sambael, qui, quand lui et son groupe, quand ils sont venus au Collège de l'Étoile, où nous avons organisé le 9 novembre 2002, où nous avons organisé le premier festival Malakima Congo en Haïti, à Port-au-Prince. Et monsieur s'est exclamé, il s'est dit, cela fait des années que nous cherchons notre histoire. Même dans les bibliothèques souterraines de Miami, voilà qu'il y a des gens qui peuvent nous parler de notre histoire sans langue de bois. Et depuis 2002, il m'avait demandé de pouvoir créer l'association Malakima Congo en Haïti. Et cette association est devenue l'association Cécile et Malakima Congo. Depuis 2002, nous travaillons ensemble. Je remercie aussi Atim Max Beauvois. Atim Max Beauvois, qui a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me posais des questions. Est-ce que c'était donner l'occasion de comprendre que c'est vrai, ces ancêtres sont là avec nous, ils nous suivent, ils nous orientent. Je remercie aussi un doyen. Dernièrement, c'est en 2014 que nous nous sommes retrouvés à Soukri. Je veux parler de Grégoire, du professeur Grégoire Diengele. Nous nous sommes retrouvés, il m'a dit des choses, il m'a donné des choses que je porte en moi, au fond du cœur. Je remercie aussi le directeur du collège ou de l'école de Bois-Caïman. Je veux parler de Rosemonde,
Je veux aussi, je remercie son frère Zaza, qui est le gardien de Bois Caïman. Je remercie donc en passant tous les hommes, toutes les femmes, tous les Ougons, toutes les Mambos qui m'ont prêté main forte pour poursuivre le chemin qui est le nôtre. Pour cela, je dis Aïe Boubou, bonjour, 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 bel bonjour. Aïe Boubou, Malakima Congo vous dit un grand bonjour. Moutaïlien aimerait savoir qui je suis. Eh bien. Polo, mais tu as oublié quelqu'un. Tu as oublié quelqu'un. Tu as oublié Carl-Henri Desmondes. Maintenant, il est artiste national. Ben. Passé. Ah non. Je veux dire que il va vraiment m'en excuser, hein? Il va m'excuser pour cela. Mais Carl-Henri Desmondes, c'est celui-là qui nous a ouvert la porte de Haïti. Ah oui. C'est celui-là, à partir de sa radio Planète Créole, on communiquait avec... De la communication. On communiquait avec Haïti. Moutaïlien Isaac Sabael, il disait aux gens comment est-ce qu'on fait pour se soigner quand on n'a pas d'argent. Et moi, je profitais de cette occasion-là pour dire aux gens que le continent noir ne s'appelle pas Afrique. Le continent noir ne s'est jamais appelé Afrique. Pour dire aux gens qu'il faut dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Pour parler de l'Afrique éternelle, ce que nous appelons Kachopa. Kachopa, Kati, c'est le centre, Mpa, c'est l'univers. C'est le nom idéal, c'est le nom primaire de l'Afrique, du continent noir. Kachopa, c'est le centre de l'univers. Moutaïlia. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas se retrouver. Je suis allé autant de fois en Haïti, beaucoup de gens ne vont pas se retrouver. D'ores et déjà, Mbota Masengo, les internautes nous ont donné des questions. Nous avons des questions à te poser en ce moment. Selon les internautes, parlez-nous de vous et votre origine. Permettez que je dise 2 mots avant de parler de moi. Je voudrais m'adresser aux jeunes. Puis-je m'adresser aux jeunes pour leur parler de ce qui les attend à la fin des fins, lors du dernier jugement? Ce jour-là, l'homme ne sera jugé ni sur le nombre de ses diplômes, ni sur le montant de sa fortune. Avez-vous nourri les affamés? Donné un verre d'eau à l'assoiffé? Un vêtement à celui qui était nu? Avez-vous visité les malades et assisté les prisonniers? Telles sont les questions posées par le Seigneur de la vie. Que faites-vous pour les autres? C'est là le jugement. Vous devez découvrir très tôt pourquoi vous êtes fait et travailler sans relâche pour atteindre l'excellence. Il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité
a de la dignité et de l'importance. Il doit être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Mais il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre, quand ils vont arriver et qu'ils disent « Ici vécut un balayeur de rue qui fit bien son travail. Je ne suis qu'un balayeur de rue et je ne dois faire que bien mon travail. » Quand on me pose la question de savoir qui je suis, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est la réponse ancestrale. Quand devant un aéropage, devant un grand conseil, un Congo parle, il dit, il présente ses liens claniques avant de présenter son nom. Meno Mfumukaunga Mwana Nsundi Tekolo bisi mazinga na bisi mvimba Masengo Mambogolo. Je suis donc fils Nsundi du clan Kaunga. Je suis Masengo Mambogolo. Voilà comment nos ancêtres se présentaient. Voilà comment un Congo se présente. On ne met pas la litanie de ces médailles, on ne met pas la litanie de ces diplômes, mais on présente, on donne le respect à nos ancêtres. On présente nos ancêtres. Et tout le travail qu'on doit faire, on doit le faire en conformité avec nos ancêtres, on doit le faire en amour et dans la paix, dans le respect de nos ancêtres. Maintenant, la seconde présentation, je dirais que j'ai déjà dit que je suis Masengo Mambogolo, je suis artiste, comédien, dramaturge, je suis très intéressé à la connaissance des racines de la culture Congo et africaine en général, mais aussi ces racines se sont prolongées jusqu'en Haïti. Donc, je suis aussi à la recherche des racines Congo en Haïti et ailleurs. Bon. J'ai fait des études de sciences politiques, je suis donc diplômé en sciences politiques, et quoi encore, qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, ça c'est d'une manière générale ce que je suis. Mes origines sont Congo. Ah, je ne vous ai pas dit. Voilà, je suis fils de léopard. Vous avez vu les insignes du léopard? Les insignes du léopard sont là. Voilà. Donc, c'est notre manière de nous présenter. Chacun va avec son emblème, et notre emblème, c'est l'emblème du léopard. Voilà un peu comment je pourrais faire, comment est-ce que je peux me présenter. Sachez-le que je suis très intéressé de la culture africaine. Je suis très intéressé à la culture africaine. Je la recherche partout où elle est, surtout la culture Congo. En fait, il faut dire que c'est depuis 2002 que je me suis intéressé à Haïti. Mais ce n'est pas moi qui ai cherché à aller en Haïti. On nous le dit souvent que deux fois dans la vie des uns et des autres, les ancêtres interviennent. Bon, il arrive que l'on ne croit pas exactement. Mais je vous dis que 48 heures avant de fouler le sol haïtien, le sol de Haïti, je ne savais pas que je devais aller en Haïti. Moi,
je partais en Guadeloupe. Parce que en 1994, nous avons reçu des Guadeloupéens. Nous avons reçu des Guadeloupéens au festival Malaki Makungu qui sont venus à la recherche de leurs racines. Alors, j'ai donc, en 2002, voulu leur rendre la monnaie, aller en Guadeloupe. J'étais en France, on me dit non, vous ne pouvez pas aller en Guadeloupe parce que vous vivez en Italie. Je vous parle depuis l'Italie, là. Vous vivez en Italie, il faut un visa pour aller en France. Donc là, j'ai compris que la Guadeloupe, ce n'est pas la France. Même quand tu es en France, tu as le visa en France, mais pour aller en Guadeloupe, il faut un autre visa. Voilà ce que j'ai compris. Et on me dira, il faut aller le prendre chez toi en Italie. C'était un jeudi, j'ai pris le premier train, je suis arrivé en Italie, à Milan. Je me suis présenté à l'ambassade. Malheureusement, l'ambassade était fériée. Ils n'avaient pas travaillé. Donc, qu'est-ce que je fais? Un ami, malheureusement, qui n'est plus Mick Milandou, il va me dire qu'il a une sœur en Haïti, mariée à monsieur d'Orsainville, et que cette sœur-là pourrait me recevoir. C'est pourquoi je veux aller solliciter le visa à l'ambassade de Haïti. Et là commence le premier cinéma. Le premier cinéma commence là. La blonde qui me reçoit, une femme d'origine lombardine, la Lombardie, c'est la zone de Milan, elle me dit, mais vous allez en Haïti, qu'est-ce que vous voulez? Mais je veux un visa pour Haïti. Elle me dit, mais personne ne va en Haïti. Je dis, madame, mais si personne ne va en Haïti, il faut donc que quelqu'un commence. Moi, je veux aller en Haïti. Elle me dit, mais il y a l'insécurité en Haïti. Je lui regarde bien, je lui dis, madame, vous avez vu mon passeport? Mon passeport, c'est écrit République du Congo. Et vous savez que chez nous, il y a une guerre, qu'on dit une guerre ethnique, alors qu'elle se fait avec les hélicos de combat, avec des chars de combat, donc des moyens qui ne sont pas les moyens de nos États. Alors, madame, moi, je veux aller en Haïti. Elle me dit, mais il y a la pauvreté en Haïti. Je lui montre ma peau. Je dis, vous voyez cette peau-là, elle est noire. Dit-on que la pauvreté est noire. Donc la pauvreté de Haïti, c'est ma pauvreté. Je veux aller en Haïti. C'est de fil en aiguille, elle va envoyer chez l'ambassadeur, chez le consul. Le consul me repose les mêmes questions. J'insiste que je veux aller. Il va me donner le visa. Je me précipite pour lui donner les 30 €, les 30 000 lire de l'époque. Il dit, non, garde ça, tu vas donner ça chez les pauvres haïtiens. Tu vas donner ça chez les pauvres haïtiens. Je suis revenu en France et j'ai pris l'avion. Je me suis retrouvé donc, le lundi, je suis arrivé à Port-au-Prince. Voilà, et 3 jours après, je me retrouve à Montagne-Noire avec monsieur Daniel, je pense bien, je me retrouve à Montagne-Noire et c'est ce jour-là que je croise ce monsieur. Je le croise, il est en train de faire ses activités de vaudou. Il m'a montré les racines africaines et puis à la fin, le cheminement a commencé là. Et il a fallu 6 ans pour qu'il aille me présenter, pour qu'il aille me montrer son village, qu'il dise, c'est à Bellefontaine, et là-bas il dira, ici, ce village s'appelle Makongo. C'est le petit-fils c'est le fils de Papa Loco, Sambael Elien Isaac.
Merci beaucoup. Et voilà, je suis allé une fois et je ne me suis plus jamais arrêté d'aller. Je vais toujours parce que tout le temps que je vais, il y a des questions qui se posent et je fais ces questions-là miennes, je fais de ces questions miennes et je me mets à apporter des réponses aux questions qui se posent. Donc, quand je suis allé pour la première fois, la deuxième fois, on m'a dit il y a le bicentenaire de Haïti qui est en train d'arriver. Je me suis dit, mais je ne peux pas manquer le bicentenaire de Haïti. Donc, de fil en aiguille, voilà un peu comment j'ai fait pour aller pendant une dizaine de fois en Haïti. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Nous ne pouvons pas continuer parce que simplement, il est 23h et l'émission normalement prend fin à cette heure-ci. Amakatula disukucha luka ya mama Zola batulombele Tukala banto mika miambwa Lekela kumosi, bumbukila kumosi Kavuka na makuku matatwe Zola setu zola sana Unaba fleve Zola setu zola sana Kulukaya Zola setu zola sana Ukatarakte Zola setu zola sana Congo centrale oye Ne Congo Ibeto ba Beto sikama twalomba Watata nzambi yandi nzamba luzolo Yabane Congo Tata nzambi fulusa luzolo mu mitima myeto bane Kongo Menga tugwezola kuyaya kubwala bwetwe Fulusa luzolo Angazambye aya tuzolane Abibiyang dilo kulwanyi nanga kwe Tuwisa na bayani tuzolana Kabwala bwetwe wao bakulu bakatubikita Fwadia tusisila bankaka tulula dio tusadila dio tutumula dio Singa ya famille ebendanaka kasi ekatanaka te ne Kongo tovanda tosolola famille Zolaka tulombele tuzolana Tuvanda bafongo Olwisa twavukana Olwisa twawizana Kongo centrale eti ya mabosono Tuti na mbita Uyamula mabwanga Tuti na kindu Uyamula mansoni Semons l'amour et non la haine Évitons le bain de sang inutile Privilégions le dialogue Unissons-nous Reconstruisons notre province Congo central Yabiso Benu zifumu za luyalu Yeza bundu manzami Benu zifumu za mavata Tulutangwa Benu bambuta ye baleke Matata ye ba mama Louisana Voilà. Quand cette chanson-là arrive, nous, on se met à danser. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Cette émission intitulée Le Kikongo pour voyage. Aujourd'hui, nous avons parlé de festival en festival. Nous avons parlé du festival Retour au Mbongi, qui rend hommage à notre grand, qui rend hommage à Tataluya, à Maluya, Penevalela. Voilà, donc c'est un jour de fête aujourd'hui et je viens d'apprendre que cela va se faire pendant 15 jours. Donc pendant ces 15 jours-là,
Tata Ghislain Louya nous a dit qu'il va nous donner la documentation, ce dont nous avons besoin pour faire la promotion de Tata Victor Mpenemanela Maluya, lui avec qui nous avons commencé le Malaki Makongo. Voilà. En aparté, je lui donnerai un peu mes références pour qu'il sache où me joindre, comment faire pour m'envoyer les documents dont j'ai besoin. Voilà. Après cela, nous avons parlé d'un autre festival, un festival Folama. Folama, c'est un festival que le peuple Sundi, les peuples Basundi sont en train de mettre sur pied. Et ils nous ont demandé un concours, ils nous ont demandé de leur prêter main forte, de collaborer. Et nous avons dit, on ne va pas seulement vous prêter main forte, mais on sera jumelés. Donc on va leur proposer le jumelage de telle façon que l'on travaille ensemble, parce que j'ai fait passer un peu l'intérêt de la caravane Malaki Afro-Congo Film Festival pour la construction du royaume de Tsundi, parce que nous avons besoin d'un royaume. Si les doyens, les ancêtres nous ont laissé une province, nous, on doit faire de cette province un royaume, et cette province doit collaborer avec tous les autres royaumes. Nous allons améliorer la vie dans 10 villages Tsundi, et nous allons mettre tous ces villages ensemble pour qu'ils collaborent, pour qu'ils travaillent ensemble. Et cela se fera aussi en relation avec la diaspora africaine, celle qui est partie il y a 5 siècles, celle qui est en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, dans l'Orient. Voilà, partout, on va commencer à travailler ensemble, parce que si on s'est dit que les années de retour ont sonné, si nos amis de la diaspora vont revenir, il faut que nous soyons prêts à les recevoir, qu'on ne tourne plus à gauche ou à droite. Non, il faut qu'on soit préparé à recevoir ceux qui vont venir pour qu'ils se sentent chez eux, pour que, voilà, donc nous allons construire plein de choses dans 10 villages, pour aller de l'avant. Et on se rend compte que les amis du Folana, je veux parler de Tata Samuel Kidiba, qu'il est déjà prêt, lui, et tous ses amis sont déjà prêts pour que l'on travaille ensemble. Et à côté de cela, je vous ai présenté l'interview que nous avions faite. Nous avons fait cette interview-là la semaine dernière à la télé Cécile, qui fait partie de l'association Cécile et Malaki Makongo, une association haïtienne dénommée Cécile et Malaki Makongo. Nous travaillons ensemble depuis 20 ans et maintenant ils ont pu mettre sur pied ils ont pu mettre sur pied une radio, une télévision, afin de promouvoir l'information, de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Voilà un peu le squelette de la journée d'aujourd'hui, de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous sommes donc très heureux, et la prochaine fois, je peux déjà vous l'annoncer, j'attends la confirmation. La prochaine fois, donc vendredi, nous avons la possibilité de recevoir Monsieur Samuel Kidiba, pour qu'il vienne de Vissou, pour qu'il vienne les yeux dans les yeux nous parler du festival Folana, qui nous disent jusqu'à quel niveau
ils sont et qu'est-ce qu'ils attendent de Malakima Congo. Voilà un peu le résumé de nos activités de ce jour. Nous avons donc terminé. Nous voulons dire un grand bonjour, à tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui, tous ceux qui ont été avec nous. Je veux parler de Mama, Lukongolo, Kelima, Kara, Ipap, de Tata Ghislain, David, Nikamona, Lia. Qui était avec nous? C'était Olivier Borna, William Ora Sanchez, Ongula Latif Jean-Rémy, Pierrick Zungani. En tout cas, le plaisir est partagé. C'était un grand plaisir d'être ensemble aujourd'hui. J'allais oublier Tata Jorus Mabiala qui nous a parlé du festival Retour au Mbongi. Nous avons donc terminé et nous invitons tous les amis à être avec nous le vendredi prochain pour écouter Tata Samuel Kidiba. Merci beaucoup. Nous avons terminé. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence. Nous allons toujours recommencer. Nous, c'est Malakima Congo et ce que nous venons de vous présenter, c'est le Kikongo pour Voyage, notre émission que nous présentons tous les mardis à travers de nos activités de la télé Malaki Afro Congo TV. Voilà, nous avons terminé. Celui qui était à l'antenne, celui qui vous parle, c'est le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Nous avons terminé. À nous revoir prochainement. Au revoir. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser
a adressé une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ebana yanga monekele nyoka